profonde. Mélitis Apostolides a voulu nous montrer pourquoi Grecs et Turcs ont tant de mal à oublier le passé. Je vous emmène voir la tombe de ma famille. Ici, tout a été détruit. Après la guerre, toutes les sépultures chrétiennes ont été profanées dans la partie turque de l'île. La tombe de la famille Apostolides n'y a pas échappé. Ici gît ma tante. Elle n'avait que 2 ans. Et puis en 1919, une autre tante. En 1938, mon grand-père, mort à 67 ans, et ma grand-mère, enterrée en 1970 à l'âge de 87 ans. C'est difficile de vous dire ce que je ressens. Pour moi, c'est incompréhensible ce genre d'acte. Je ne peux pas comprendre pourquoi quelqu'un détruit un cimetière. Ça vous montre quel genre de gens ils sont. Tu as vu ça? Ils ont détruit toutes les sépultures et les croix. Et après, ils ont voulu dissimuler tout ça. Alors, ils ont planqué les croix dans les tombes à la va-vite. Vous voyez qu'il n'y a plus de croix sur les tombes. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Pourquoi? Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Au lendemain de la guerre, une minorité de fanatiques musulmans a saccagé la plupart des symboles chrétiens. Depuis qu'il est possible de se rendre dans la partie nord de l'île, cet archéologue grec y recense les lieux de culte saccagés, une question taboue qui a sérieusement compliqué son travail. J'ai été arrêté à 2 reprises pendant que je faisais mon inventaire des églises. Tout ça parce que je n'étais pas autorisé à photographier les monuments. Selon eux, j'étais censé avoir une autorisation spéciale pour avoir un appareil photo. C'était ça, leur excuse. Visiter un cimetière profané avec une caméra ne passe pas inaperçu ici. Dès notre arrivée, un paysan nous interpelle. Qu'est-ce que vous filmez? Vous n'avez pas le droit de filmer. Tu ne t'en vas pas, hein? Si tu restes ici, la police va arriver. Je te préviens, la police arrive. Il dit qu'il va appeler la police. Qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi vous filmez ça? Quel est le problème? Vous ne devez pas filmer ici. Allez, laissez tomber. Il vaut mieux que tu rentres chez toi. L'archéologue a autre chose à nous montrer. Regardez les pierres. Ce sont les pierres d'une église médiévale. Ils les démontent et ils les revendent, encore aujourd'hui. Et voilà ce qu'il reste de l'église. Plus de 300 églises ont été détruites ou vandalisées dans le nord de l'île. L'archéologue nous conduit au village de Kisré à visiter l'église Saint-Antoine, qui, elle, semble toujours debout. Je pense que je n'ai pas grand-chose à dire. Constatez par vous-même. C'était la plus grande église du village. Elle date du XVIIIe siècle. Voilà à quoi ressemblent les églises orthodoxes à Chypre. Des murs couverts de fresques, des bois précieux sculptés et des dizaines d'icônes dont certaines datent du XIIe siècle. Ils veulent effacer le passé grec. L'archéologue ne croit pas si bien dire. Une surprise l'attend à la sortie. Vous allez être le dernier à être entré ici. Ils condamnent l'entrée. 2 employés municipaux sont en train de murer l'entrée de l'église. L'un des ouvriers nous avance une explication. Ouais, le village a été inondé à plusieurs reprises et l'eau s'infiltrait dans l'église. Et c'est à cause de ça que le toit s'est effondré. Alors on nous a demandé de construire un mur pour empêcher l'eau d'entrer. C'est tout ce que je peux vous dire.
Beaucoup d'églises restent inaccessibles, à l'intérieur des innombrables bases militaires. L'archéologue accuse des membres de l'armée turque d'avoir parrainé le pillage des églises orthodoxes. Nous arrivons à l'église Saint-Euphémianos, à côté du village de Lycie. Ici, avant, c'était un camp militaire turc. C'est pour cela qu'on pense que des militaires turcs étaient complices des pilleurs. Parce qu'il était impossible de rentrer dans un camp militaire sans autorisation. Cette chapelle était dans un camp militaire jusqu'en 1983. Elle ressemble aujourd'hui à un squat. Il y a 40 ans, les murs étaient couverts de fresques inestimables. Ici, il reste un fragment d'une fresque représentant la naissance du Christ. Il y a 10 ans, l'Église orthodoxe a retrouvé ces fresques dans une collection privée au Texas. La fresque que vous voyez ici était là-haut, sur le dôme de la chapelle. Vous pouvez voir les traces des découpages réalisés par les pilleurs pour retirer la fresque en petits morceaux. Et la fresque qui était au-dessus du chœur, là-bas, elle est aussi dans une fondation privée à Houston, au Texas. Ces fresques ont été vendues $1 million. Un trésor national volé par des orfèvres du pillage. Le cerveau présumé de cette opération est turc. Il s'appelle Aydin Dikman. En 1997, la police allemande découvre plus de 200 objets d'art dissimulés dans les murs de ses appartements à Munich. Fresques, mosaïques antiques et mobilier d'église, un trésor estimé à 40 millions d'euros. Dans le réseau Aydin Dikman, il y avait cet homme, Michel Van Rijn. Nous l'avons retrouvé à Amsterdam. Aujourd'hui repenti, l'ex-trafiquant d'art dit avoir revendu les œuvres pillées par Aydin Dikman pendant des années. Les pièces étaient proposées aux collectionneurs avant même d'avoir été arrachées aux églises. Dikman lui aurait proposé le fameux dôme. Ça, c'est un dessin qu'Aydin Dikman a fait lui-même. C'est comme ça qu'il avait prévu de découper le dôme. Dikman me l'avait proposé, comme il l'avait proposé à d'autres. Mais pour moi, c'était comme acheter la Joconde, qu'on aurait volée au musée du Louvre. Non, il y a quand même des choses qu'on ne peut pas faire. J'ai dit non. Pour Michel Van Rijn, difficile de revendre ce trésor en Europe sans être arrêté. À Chypre Nord, Aydin Dikman, lui, ne craignait personne. Il y avait un accord entre Dikman et l'armée? Cette église, Saint-Euphémianos, était sous leur contrôle, dans une zone militaire protégée. Les généraux turcs n'étaient pas idiots. Ils avaient envoyé des soldats en éclaireurs pour fouiller partout, sur tout le territoire, pour piller, chercher des icônes et tout ce qui avait de la valeur. Dikman travaillait dans les églises sous la protection de l'armée. Il s'installait dans les camps militaires et il faisait même venir d'Europe des restaurateurs qualifiés pour découper tous les trésors. Quand vous alliez dans ces entrepôts, il y avait des piles et des piles de fresques, de mosaïques, d'icônes. C'était une industrie. Aydin Dikman a fait quelques mois de prison pour fraude fiscale. Il n'a jamais été condamné pour trafic d'art et coule une retraite paisible à Istanbul.